Salut à tous, on est de retour pour une deuxième vidéo un peu confession, on va appeler ça vidéo confession, sur ma passion, les questions que je me pose et mon évolution avec l'univers Pokémon. Donc je vous le présente plus, je vous présente plus Mew qui va occuper le cadre pendant que je vais vous parler et qui comme ça vous fera une présence, un peu quelque chose de visuel. Donc on va reprendre donc mon histoire avec les cartes Pokémon. Et ben, elle a continué longtemps après le set de base, Jungle, Fossil. Et ça m'a fait m'intéresser de plus en plus à l'univers étendu du jeu de cartes Pokémon. Alors j'ai commencé à lire régulièrement à cette époque un magazine que tout le monde connaît, sans doute. C'est un peu le Korokoro magazine de chez nous. C'est Lotus Noir. Donc Lotus Noir, je pense que tout le monde s'intéressant aux cartes à jouer, que ce soit Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, a forcément entendu parler de ce magazine. Et l'a peut-être même lu, et je suis sûr que vous l'avez au moins eu dans les mains au moins une fois. Donc c'est vraiment un magazine qui est apparu au milieu des années 90, un peu avant l'apparition de Pokémon. Ça a apparu en fait avec l'arrivée de Magic en France. Donc je suis pas un pro de Magic, mais il me semble que c'est la 3e série qui a introduit Magic en France. Et comme ça, Lotus Noir s'est de plus en plus intéressé à l'univers étendu de Wizard et donc des jeux qu'ils pouvaient développer. Ils ont commencé forcément à s'intéresser, à traiter et à parler de Pokémon. Et ça a continué chez Lotus Noir jusqu'à ce que justement ce soit Asmodée qui reprenne l'édition des cartes Pokémon et que Wizard, je vous ferai pas l'histoire, quoique ce serait intéressant de vous faire l'histoire de la rupture entre Nintendo et Wizard. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, je verrai, si je peux trouver des trucs intéressants là-dessus. Donc c'est dans un de ces premiers magazines d'ailleurs que j'ai pu découvrir la série Southern Tropical Island avec le fameux Mew de cette série-là qui est juste magnifique. D'ailleurs, c'est la seule carte qui maintenant me manque dans cette série parce que je l'ai offert à Sora. Vous connaissez Sora, d'Océlier Sora. Donc je lui ai offert cette carte et voilà, parce que j'en avais envie et voilà, je fais ce que je veux. Donc c'est la seule carte qui me manque maintenant et cette carte est absolument magnifique. C'est une des premières cartes de Mew que j'ai découverte et que j'ai appréciée surtout. Et parmi toutes les autres cartes plus magnifiques les unes que les autres qu'on pouvait y découvrir, et ben la plupart en fait n'allaient jamais mettre les pieds chez nous. On n'allait jamais découvrir ces cartes-là en français et on les a jamais découvertes surtout. Ça nous a permis un peu de découvrir le Japon et de le voir un peu comme une terre promise du collectionneur de cartes Pokémon que j'étais en tout cas à l'époque. Et vraiment, je voulais vous réorienter vers ce magazine. Si vous avez l'occasion de lire ce magazine, faites-le. Si vous pouvez retrouver en plus des numéros qui traitent des cartes Pokémon, franchement, allez-y, parce que c'est des gens qui ont une réelle passion pour les cartes à jouer et qui savent en parler mieux que dans n'importe quel magazine, en tout cas en France. Voilà, moi de mon côté j'ai essayé d'en retrouver d'ailleurs, j'en avais pas chez moi, donc je pense qu'ils ont dû rester chez ma mère ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais bien les retrouver à l'occasion, si je peux vous retrouver ça, je le ferai. Et donc, c'est vrai que... alors là je vous ai parlé du set de base et du Jungle Fossil, et c'est vrai qu'il y a une série qui est arrivée et qui a marqué pour moi un véritable changement. C'est Team Rocket. Alors est-ce que ça a marqué un changement parce que c'était en coïncidence avec des changements dans ma vie, peut-être. Mais c'est celui où j'ai cessé surtout d'acheter les fameux decks préconstruits qu'on avait. Je me suis tourné uniquement sur les boosters. Et Team Rocket a accompagné cette évolution avec des cartes très spéciales, les Pokémon obscurs. Alors c'est vrai que pour vous, ça paraît tout à fait normal et classique maintenant, les Pokémon obscurs. Mais à l'époque, ça apportait de la maturité, d'un certain sérieux dans Pokémon qu'on n'avait pas eu jusque-là. D'ailleurs,
D'ailleurs, c'est des violents la Team Rocket, hein. Quand vous y pensez, quand vous repensez un peu à la création de Mewtwo, c'est hyper violent. C'est c'est d'ailleurs un défaut que j'ai pas retrouvé dans les films. Je vous fais un petit aparté. Dans les films qu'on suivi, mais clairement, le premier film Pokémon, il est violent, vraiment. Comparé à tout le reste, je trouve. Bon, voilà, c'était juste ça. Donc, les Pokémon obscurs, voilà, comme je disais, c'est vraiment... c'est un peu venu comme un accompagnement avec mon propre être, qui était en quête de maturité, j'étais en pleine adolescence. Et les Pokémon de la Team Rocket devenaient sérieux, voire même malsains pour certains. Et ça venait peut-être accompagner tout ça. Non pas que je sois devenu malsain, hein, mais vous m'aurez compris, j'imagine. Mais le changement, que dis-je, la véritable révolution qui est apparue avec l'introduction de la série qui a suivi, les séries Néo. Les 4 séries Néo. Là, je ferai aucune différence entre ces 4 séries. Vraiment, en fan des premières heures de Pokémon, Néo, c'était vraiment tout. C'était l'ultime. Des noms de séries qui claquent, hein, parce que tout ce qui est Neo Discovery, Neo Génération, enfin Neo Genesis, pardon, Neo Destiny, enfin, toutes ces noms de séries claquaient, quoi. Vraiment, c'était vraiment la grande classe. Il y avait surtout, avec tout ça, l'introduction de la seconde génération Pokémon, et là, c'était franchement exceptionnel. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait seulement eu, alors si mes souvenirs sont bons, 3 Pokémon de la seconde génération qui avaient été introduits justement dans Southern et Tropical Island, et c'était des cartes non numérotées. Il me semble que vous aviez Marill, Togepi et Roigada. Je suis pas sûr pour Roigada, mais confirmez-moi ça en commentaire. Mais voilà, Roigada est venu, ces 3 Pokémon étaient introduits dans cette série-là, mais n'étaient même pas encore numérotés, et on a dû attendre Néo pour voir tout ça. Et que dis-je, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'introduction de Pokémon brillants, qui venaient, ou chromatiques, hein. D'ailleurs, je sais pas s'ils sont chromatiques. Bref, qui sont venus contrebalancer en fait nos évolutions obscures de Team Rocket. Et surtout, on a touché à la rareté ultime. Vraiment, le truc, c'est un peu allez, si vous aviez les ex-full art secrètes du bloc XY, bah là c'était un peu pareil, même si en comparaison statistique, je suis sûr qu'il y a une grande différence. Mais vous avez les triple stars, les 3 étoiles, la rareté ultime. Et je me souviens de ça parce que dans un booster, j'étais tombé sur le Steelix brillant triple star, et je l'ai gardé longtemps cette carte. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Je dois vous avouer que je sais absolument pas ce qu'elle est devenue. Mais cette carte, pour moi, ça a été un peu mon saint graal pendant un moment. Voilà, donc cette série Néo, c'est vraiment l'ultime parmi tant d'autres, avec des illustrations en plus magnifiques, un travail du fond de l'illustration aussi parfait. J'ai rien à redire sur cette série, vraiment. Ça a été le summum de ma passion pour les cartes. Et j'en attends vraiment un équivalent aujourd'hui que je n'ai toujours pas trouvé. Et c'est vrai que quand je repense à tous ces boosters, Neo Genesis, Révélation et j'en passe, que j'ai passé entre mes mains pour les éventrer par 2 ou 3 à la suite, ça me rend vraiment nostalgique de toute cette innocence, comme je vous disais dans la première partie, qui m'ont permis de manipuler ces cartes-là, qu'aujourd'hui j'aurais du mal à retrouver sans lâcher 100-200 euros, et ça fout une claque, quoi. C'est vraiment génial. Néo, ça a été le paroxysme, mais c'est aussi ce qui mettra malheureusement un terme à ma passion première pour les cartes. Et pourquoi j'ai arrêté, je ne saurais pas l'expliquer. La flamme, je pense, c'était éteinte, tout simplement. Et quelque part, je suis plus que satisfait que ça se soit terminé là-dessus. C'est vrai qu'avec du recul,
voilà, je suis resté sur l'apothéose de la série Neo et ça a été sans regret. Parallèlement à tout ça, j'ai gardé de très bons souvenirs avec les jeux Game Boy que j'ai continué à parcourir jusqu'à Crystal. Alors Crystal, c'est pareil, ça a été un summum pour moi avec un Suicune magnifique. Une quête, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Il y avait une quête parallèle avec tous les Arbis dans des ruines, un travail presque d'archéologie, de déchiffrage. Franchement, c'était top ce jeu. Euh, et c'est vrai que ce qui m'a fait déchanter sur les jeux Game Boy, si je peux y revenir, c'est que à l'époque j'ai fait l'erreur de me familiariser avec l'Action Replay. Et là je vais entendre les gens hurler derrière, devant leur écran. Oui, j'ai joué avec l'Action Replay. Et j'ai éprouvé une certaine lassitude au bout d'un moment parce que tout devenait facile. On pouvait avoir n'importe quel Pokémon. Aujourd'hui vous avez un peu plus de sécurité sur les cartouches, mais bon, bref, ça, c'est vrai que ça m'a. Bah, je me suis auto-dégoûté des jeux. Alors ça m'a pas empêché de replonger un peu plus tard dans les jeux Game Boy avec Noir et Blanc notamment, et plus récemment avec XY. Voilà. Mais du coup, de nouvelles bonnes sensations avec ces jeux-là. C'est vrai que par rapport aux cartes Pokémon, il y a eu un sursaut dans ma vie. Enfin, dans ma vie. Je suis pas non plus, je suis pas un âge canonique non plus. C'était avec Ex-Dragon. Voilà, je me souviens maintenant. J'ai recommencé à acheter, collectionner des cartes avec Ex-Dragon. Et en fait, ça a été mon premier contact avec la troisième génération de Pokémon. Et donc c'est pour ça que j'ai eu un certain attrait à redécouvrir tout ça. Mais en fait, c'est retombé assez vite. C'est retombé assez vite parce que j'étais trop nostalgique des cartes sur lesquelles j'étais resté, sur les cartes du set de base, de Rocket, de Neo. Et j'arrivais pas à retrouver le design des cartes d'antan. La carte en elle-même, ça avait changé parce que c'était déjà Asmodée qui s'occupait de l'édition des cartes. Et j'ai pas retrouvé ça. Tout était devenu bien trop lisse, sans âme, je trouvais. C'était plus pour moi. Bon, je crois qu'on arrive au bout de cette troisième partie. Enfin, cette deuxième partie, pardon. La troisième partie, je l'ai pas encore bien peaufinée, donc elle mettra peut-être un peu plus de temps à venir que cette seconde partie. Et voilà, je clôturerai avec vous ma première ère de passion pour les cartes Pokémon. Dans la troisième, je vous parlerai de ma reprise, avec la création de ma chaîne YouTube, tout ça, mes nouvelles quêtes de cartes, comme dans la première partie, je vous disais que j'étais passé sur un mode où je cherchais tout ce qui était beau, rare, l'ultime, l'objet du collectionneur plus que la stratégie de deck. Et avec tout ça, je vous expliquerai mes erreurs, mon évolution, mes résolutions aussi, que j'ai adoptées au cours de toute cette année, qui n'a pas été de tout repos pour moi. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. J'espère que ça vous plaît, c'est vraiment ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire. Et donc voilà. Je vous dis à plus.